Je travaille chez Starbucks depuis quelques mois maintenant, et je dois dire que j'aime beaucoup mon travail. J'aime le café, j'aime les gens, et j'aime l'ambiance chaleureuse du restaurant. Mais il y a quelques semaines, un client est venu me voir qui m'a donné des frissons dans le dos. Il était grand et mince, avec des cheveux longs et gras qui lui tombaient sur les épaules. Il avait une barbe hirsute et des yeux sombres et perçants. Il portait un vieux manteau noir, même s'il faisait chaud dehors. Il est venu au comptoir et m'a demandé un café noir. Je lui ai préparé son café et il est allé s'asseoir à une table dans le coin. Je l'ai observé discrètement pendant qu'il buvait son café. Il ne parlait à personne et ne regardait personne. Il semblait perdu dans ses pensées. Après un moment, il a fini son café et s'est levé pour partir. Il est venu au comptoir pour me laisser sa tasse. Je lui ai dit « à bientôt », mais il ne m'a pas répondu. Il m'a regardé dans les yeux pendant une longue seconde, puis il s'est retourné et est sorti du magasin. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir troublé par ce client. Il y avait quelque chose de bizarre chez lui, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Le lendemain, il est revenu au magasin. Il a commandé le même café que la veille et s'est assis à la même table. Je l'ai observé à nouveau, mais il n'a pas levé les yeux. Il était complètement concentré sur son café. Après avoir fini son café, il est venu au comptoir. Cette fois-ci, il m'a regardé dans les yeux et m'a souri. Mais son sourire n'était pas rassurant. Il était froid et calculateur. « À demain » m'a-t-il dit. Je n'ai pas pu lui répondre. Je me sentais paralysé par la peur. Il s'est retourné et est sorti du magasin. Le lendemain, il est revenu encore une fois. Il a commandé le même café et s'est assis à la même table. Je n'ai pas osé le regarder. Je me sentais trop mal à l'aise. Après avoir fini son café, il est venu au comptoir. Cette fois-ci, il n'a pas souri. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je sais ce que tu es ». Je me suis senti glacé jusqu'au haut. Je ne savais pas quoi dire. « Tu es un monstre » a-t-il continué, « et tu dois payer pour ce que tu as fait ». Il s'est retourné et est sorti du magasin. Je suis resté paralysé derrière le comptoir. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Qu'est-ce que je lui avais fait? J'ai décidé de parler à mon manager de ce client. Je lui ai dit qu'il me faisait peur et que je ne voulais plus le servir. Mon manager a compris et m'a dit que je n'avais pas à le servir si je ne le voulais pas. Le lendemain, le client est revenu. Il a commandé le même café et s'est assis à la même table. Mais je n'étais pas là. J'étais dans la réserve en train de préparer les commandes. Après un moment, mon manager est venu me voir dans la réserve. Il m'a dit que le client voulait me voir. J'ai hésité à sortir de la réserve, mais mon manager m'a dit qu'il n'y avait pas de danger. Il a dit qu'il resterait avec moi jusqu'à ce que le client soit parti. Je suis sorti de la réserve et j'ai vu le client assis à sa table. Il m'a regardé avec un sourire cruel sur le visage. « Je sais que tu es là, m'a-t-il dit. Tu ne peux pas te cacher de moi. » Je me suis senti glacé jusqu'au haut. Je ne savais pas quoi faire. « Je vais te retrouver, a-t-il dit. Et quand je te retrouverai, je te ferai payer pour ce que tu as fait. » Il s'est levé et est sorti du magasin. Je suis resté paralysé devant la table. Je ne pouvais pas croire ce qui venait de se passer.